C'était en 2001, j'étais voir mon frère participer au triathlon longue distance de Nice. Et je me suis laissée gagner par toute cette ambiance, l'état d'esprit, le côté nature de ce sport. Et quelques mois plus tard, je prenais ma première licence en club. La natation était mon premier sport. J'ai commencé cette discipline toute jeune au club des Mouettes d'Arcachon. J'ai réalisé donc ce sport en compétition pendant 4 années consécutives. L'entraînement est fixé par rapport à un objectif qui est déterminé en début de saison. Une fois l'objectif fixé, on établit une programmation annuelle qui va durer entre 6 et 8 mois, pendant laquelle, de manière hebdomadaire, on s'entraîne sans relâche. Un volume d'entraînement qui va augmenter au fur et à mesure des semaines jusqu'à ce qu'on arrive à l'événement du jour J, en intégrant des périodes de repos et des périodes de régénération. 3-4 jours avant la course, y a toute une partie de préparation qui se met en place, le voyage, une organisation méticuleuse pour ne rien oublier. Tout le matériel est important. Et une fois sur place, on commence vraiment à se plonger dans l'ambiance. En ce qui me concerne, je suis plutôt dans une bulle, la fameuse bulle Ironman. On s'enferme pas, mais on essaie un petit peu de se concentrer et de profiter un petit peu de tous ces moments et de toute cette ambiance. On aperçoit déjà la ligne d'arrivée, il faut aller prendre son dossard. Le dépôt du vélo au parc est un moment aussi fabuleux, c'est une grande rencontre avec les autres athlètes, ça parle un petit peu dans toutes les langues et ça commence déjà à être très fort. On se lève à 4 h du matin pour un départ prévu entre 6 et 7 h. On commence par prendre un bon petit déjeuner en vue de la journée qui nous attend. De là, une dernière vérification du matériel qui va être utilisé tout au long de la journée. Et on se dirige sur le site où on retrouve vraiment une ambiance très calme, très sereine, peut-être réfléchie. Les premières tactiques de course peut-être qui se mettent en place. Moi, en ce qui me concerne, j'enfile ma combi et j'attends tranquillement le coup de starter. Extraordinaire, ce moment on l'attend tous depuis des mois. On est tous réunis, on attend avec beaucoup d'impatience ce fameux starter. On est 1800, 2500, voire sur certaines courses. Quelques secondes avant le départ, on s'applaudit les uns les autres. C'est vraiment un moment de communion entre tous les participants et un public qui nous emporte et qui nous donne des frissons et qui nous encourage au maximum de ses possibilités. En natation, c'est une lutte acharnée. On est très nombreux à se lancer dans l'eau au moment du départ et c'est vrai que pendant les 4000 mètres, c'est constamment du coude à coude, devant, derrière. On est tous à essayer de se faire une place dans l'eau. C'est assez combatif toute cette partie de la natation et c'est vraiment à côté de ça un grand moment d'évasion pendant lequel je me fais énormément plaisir. Au moment du vélo, je sais exactement où m'en tenir par rapport au classement des féminines. Ma manager m'en tient informée systématiquement à chaque course. Et j'ai plus qu'à adapter ma psychologie d'effort par rapport au profil du parcours que j'ai reconnu avant le départ de la course. La course à pied, c'est une discipline que j'aborde toujours avec beaucoup de confiance puisque je suis sereine, ça se déroule souvent bien et c'est vraiment la partie qui me permet de terminer la course avec beaucoup de plaisir, avec un grand sourire puisque je remonte souvent pas mal de places au classement général. Au moment où on se retrouve à proximité de la ligne des finishers, on commence à être bercé par plein d'émotions, on commence à se relâcher, le sourire commence à se montrer sur les visages et
Et voilà, il reste une dernière centaine de mètres à parcourir, toute une ambiance qui vous attend, un public extraordinaire qui vous acclame comme si vous étiez le vainqueur de la course. Et là, on se laisse bercer vraiment que par des bons sentiments. On se rapproche et sur les derniers mètres, les larmes commencent à couler sur les visages tellement les émotions sont fortes. C'est extraordinaire et on sait que c'est un aboutissement après toute une saison de préparation. Les amis sont là, l'ambiance est extraordinaire, beaucoup de bruit. Vous êtes attendus par une foule. Et le passage sous l'arche, c'est vraiment le moment de magie qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Et pour chaque triathlète, je crois que c'est vraiment l'accomplissement de toute une saison d'efforts et d'entraînement. C'est vraiment de la magie et je souhaite ça à tous les triathlètes qui participent à l'Ironman. Ce départ en natation, c'est vraiment une spécificité du triathlon. Les transitions, c'est le moment qui sépare les disciplines natation vélo et vélo course à pied. Des moments pendant lesquels il faut agir avec une certaine rapidité pour changer de tenue et pouvoir justement enchaîner les disciplines avec la tenue qui convient. Mon rêve, c'est de me qualifier pour l'Ironman d'Hawaï et d'y être finisher. Le triathlon, c'est nager, pédaler, courir et prendre du plaisir.